les enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Alors n'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis un grand merci pour vous qui me rejoignez de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Cette guidance est intemporelle, quel que soit le moment où vous regarderez celle-ci. Le message qui vous sera délivré sera juste à ce moment-là que vous devez entendre. Vous avez le timecode en barre d'infos pour vous repérer dans les différents choix que je vais vous proposer, de décrire le portrait robot de votre prochaine rencontre amoureuse. Alors le choix entre 3 cœurs différents, 3 couleurs différentes de cœur, le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Faites pause sur la vidéo si vous n'arrivez pas à vous décider et puis écoutez le message pour vous décrire votre prochaine relation amoureuse. A tout de suite pour le choix numéro 1. Alors, pour vous qui avez fait ce choix numéro 1, nous allons voir qui est cette personne. Alors, qui est cette personne? C'est une personne qui a besoin de beaucoup de calme, de repos dans sa vie. C'est une personne qui peut être soumise à un stress mental ou qui se pose de beaucoup de questions, peut-être beaucoup de questions sur le sens qu'il peut donner à sa vie ou quel sens on peut donner à la vie en général. C'est quelqu'un qui a vraiment... pour moi, c'est quelqu'un qui dégage une certaine sérénité aussi. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans peut-être dans de la méditation, dans des moments d'introspection, des moments de repli sur soi, parce que il y a vraiment l'idée de trouver, comme je vous dis, un sens à sa vie. Je pense que c'est une personne qui est profondément spirituelle et qui s'accorde des moments de soi avec soi. Alors, quelles sont les énergies principales de cette personne? Oui, c'est une personne qui aspire vraiment à faire un choix qui corresponde à quelque chose qui est là depuis très longtemps. Peut-être quelque chose qui est là depuis l'enfance, sur comment cette personne, elle l'imagine, elle envisage qu'est l'amour. Il y a l'idée quand même que cette personne est vraiment dans le don. L'idée d'échanger avec quelqu'un, d'être sur le même longueur d'onde, sur le même, comment dire, de trouver son alter ego. Hein, vous voyez ce 2 de coupe. Cette personne, justement, toutes les réflexions qu'elle se pose sur le sens que l'on peut donner à la vie, il y a l'idée aussi de lever les voiles et de ne pas s'illusionner sur un tas de choses que l'on mettrait sur ce que l'on croit être l'amour, mais de vraiment être authentique, sincère, et d'être dans le partage, mais dans le partage depuis l'amour, depuis le cœur. Il y a vraiment la recherche d'un profond amour, hein, c'est cette personne, et pas un amour factice, superficiel, quelque chose où il y a du décorum. Et c'est vraiment, cette personne, c'est vraiment une recherche qui est là depuis très longtemps, c'est une quête, et c'est une personne, je pense, qui se connaît extrêmement bien, qui sait où est-ce qu'elle en est au niveau de ses attentes, au niveau de sa personnalité, au niveau de la personne avec qui elle aimerait être. C'est vraiment, je pense, une personne qui a peut-être fait beaucoup de développement personnel, de stage, ou qui est toujours en pleine réflexion, mais c'est quelqu'un qui vraiment cherche, c'est un chercheur de vérité ou une chercheuse de vérité pour vraiment aller recontacter l'essence première de qui l'on est, c'est-à-dire l'amour. Alors, les énergies principales de cette personne, oui, c'est une personne qui est extrêmement bienveillante. C'est une personne qui sait être à l'écoute, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être quelqu'un qui est thérapeute, c'est quelqu'un qui sait gérer ses émotions. Quand je vous dis, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup appris sur lui-même. C'est une personne qui communique très facilement, qui a le verbe facile, il ne mâche pas ses mots, il dit sa vérité, c'est quelqu'un qui n'attend pas, comment dire, et qui ne cache rien. Il y a une idée de rapidité au niveau du langage, de la communication. Aussitôt il pense quelque chose, il n'attend pas que ça s'envenime ou que les choses dégénèrent. C'est vraiment quelqu'un qui aura
cette facilité de communiquer. C'est quelqu'un de profondément agile avec les mots aussi. Et quand je dis, je pense que ça peut être quelqu'un d'une profession, voilà, thérapeute, médecin, quelqu'un qui a l'habitude d'écouter les autres, qui est dans la relation d'aide. C'est quelqu'un d'extrêmement patient, qui sait que parfois, voilà, et qui a, comment je veux dire aussi, qui a son jardin secret, qui cultive un jardin secret, pas qui voudra vous cacher quelque chose, mais c'est de ses profondeurs, de ce jardin secret qu'elle cultivera, cette personne, qu'elle tire toute la richesse et tous les enseignements pour avancer dans la vie. Hein. Alors, au moment où vous le rencontrez, où en est-il dans sa vie? Au moment où vous le rencontrez, je pense que c'est quelqu'un qui, envoyé 2 fois le 7 de Pentacle, c'est quelqu'un qui a été extrêmement patient, qui a mis des choses en place, qui a fait les choses parce qu'il avait envie de les faire et pas contraint et forcé, mais c'est quelqu'un qui maintenant a envie de passer à l'action. Donc justement, c'est peut-être quelqu'un qui s'est longtemps cherché et aujourd'hui, c'est peut-être quelqu'un qui a envie de passer à l'action dans le sens qui a envie de construire quelque chose avec quelqu'un. Mais parce qu'il se connaît bien, qu'il a pris le temps de bâtir des bases solides, de restaurer une certaine sécurité à l'intérieur de lui, et qui a fait aussi, voilà, qui a fait grandir son jardin intérieur, mais qui a aussi fait grandir ses compétences et peut-être aussi qui a su investir son argent, son temps, et aujourd'hui il y a une certaine jouissance peut-être de tout ça qui lui permet une certaine liberté et de passer à l'action sur des choses plus concrètes, plus voilà, de se dire bah, ok, aujourd'hui j'ai tout ce que j'ai envie ou tout ce que j'ai désiré au niveau matériel, j'ai envie de passer à l'action dans le sens que j'ai envie de m'investir au niveau émotionnel et de m'investir dans une relation très concrètement. Alors au niveau émotionnel, où elle en est cette personne au moment où vous la rencontrez, il y a vraiment quelque chose au niveau émotionnel qui est en train de naître. C'est vraiment quelqu'un qui va se découvrir ou qui accepte de plus en plus sa sensibilité, ses intuitions, son côté imaginaire, son côté très doux. Il y a vraiment là l'idée, au moment où vous le rencontrez au niveau émotionnel, d'une émergence. Et je pense qu'il y a eu, c'est vraiment quelque chose qui a été guéri tous ces derniers temps pour cette personne et qui permet justement d'être, comment dire, ok pour de nouveau inviter l'amour dans sa vie. Alors, des informations complémentaires. Oui, on voit hein, que là, cette personne, au niveau émotionnel, vous voyez, c'est quelqu'un qui a vraiment envie que les choses avancent et qu'elle a vraiment envie de nouveau que son cœur batte au niveau émotionnel. Et au niveau de l'amour, oui, bah cette personne que vous rencontrez, c'est magnifique. Hein, fusion des sentiments, âme sœur spirituelle, c'est vraiment quelqu'un que tout de suite la connexion va se faire. Vous voyez, ça va se faire rapidement. Il y a vraiment quelque chose qui match, qui switch. Vous allez vous rendre compte que vous êtes sur la même longueur d'onde. Ça va être fluide. Ça va se faire tout seul. Il y a vraiment quelque chose comme ça au moment où vous la rencontrez, cette personne. Et quelle est l'évolution entre vous? Le chemin. Vous allez vraiment emprunter le même chemin et aller vers un désir commun, un même rêve, hein, un même rêve en commun, l'idée de bâtir, de construire. Je pense que c'est une relation qui est amenée justement à durer dans le temps et qui petit à petit est amené à évoluer et à ce que vous voyez, comment dire, quelque chose de très lumineux dans cette relation qui vient vers vous. Voilà le groupe numéro 1, ce que je pouvais vous dire. Dites-moi comment ça résonne. N'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs. Pour vous qui avez fait le choix numéro 2, qui est cette personne que vous allez rencontrer? Qui est cette personne? Je pense que c'est quelqu'un qui est... comment dire qui est profondément sincère. C'est quelqu'un qui ose dire ce qu'il pense, ce qu'il ressent. C'est quelqu'un qui est très connecté à son monde, à ses émotions, à son monde imaginaire, à sa sensibilité. C'est quelqu'un, je pense, d'extrêmement intuitif, beaucoup dans ses ressentis.
qui fait vraiment appel à sa partie très, très yin, à tout ce qui est douceur, l'histoire de prendre soin, et l'idée de vraiment d'innocence, de fraîcheur, de spontanéité chez cette personne. Hein. Alors, les énergies principales de cette personne, c'est quelqu'un qui sait extrêmement bien communiquer, qui sait défendre les valeurs qu'il a envie de défendre, qui sait défendre son territoire, qui sait se battre pour ses projets. Il y a vraiment l'idée aussi de vouloir transmettre. Chez cette personne, il y a un profond envie de transmettre soit quelque chose de très concret, un patrimoine, de savoir transmettre des connaissances. Ça peut être quelqu'un qui peut être un enseignant ou une enseignante. C'est quelqu'un qui est peut-être seul depuis très longtemps. C'est peut-être une personne divorcée qui a dû se battre pour imposer sa vérité, pour imposer son monde. Je pense que oui, c'est vraiment quelqu'un qui est dans cette énergie-là de vouloir transmettre, de vouloir donner autour de soi. Je pense que c'est quelqu'un qui est extrêmement généreux et qui s'est battu pour avoir ce qu'elle a et qui aujourd'hui peut-être voilà, a envie de construire quelque chose au niveau amoureux. Et aussi voilà, l'idée de transmettre peut-être quelque chose peut-être d'avoir envie de fonder une famille pour pouvoir transmettre quelque chose au niveau d'un patrimoine. Hein. On va voir le tempérament de cette personne. C'est quelqu'un qui a profondément confiance en elle. Oui, c'est quelqu'un qui est profondément autonome aussi financièrement, avec des dons, des compétences. C'est quelqu'un qui sait se gérer, qui sait prendre soin d'elle. Qui sait s'occuper aussi au niveau alimentaire, de bien savoir s'occuper de son bien-être, de prendre soin d'elle. C'est quelqu'un d'extrêmement extrêmement bien, un très bon gestionnaire, quelqu'un qui sait avoir beaucoup de discernement, mais c'est quelqu'un qui a vraiment des valeurs qui lui sont là depuis très longtemps, depuis l'enfance. C'est vraiment quelqu'un de charismatique que je pense que vous allez rencontrer, qui rayonne à la lumière d'un lion, mais pas dans le côté trop bling bling. C'est vraiment quelqu'un qui est authentique, qui a confiance en lui, qui sait écouter son cœur et se montrer tel qu'il est, sans masque, sans faux semblant, un peu très, très spontané, à l'image d'un enfant. Hein, vous voyez, on le voit avec cette carte pureté. C'est vraiment quelqu'un qui est dans l'innocence, comme peuvent être les enfants. Quelqu'un qui est toujours dans cette joie et dans cet émerveillement. Quand vous le rencontrez, il en est où dans sa vie, cette personne? Je pense que cette personne, au moment où vous le rencontrez, elle a un choix à faire. Ce qui me vient, je pense que c'est peut-être une personne qui vient de quitter un foyer, hein, et qui a peut-être envie de s'investir de nouveau dans une relation amoureuse, mais je pense que c'est une personne qui a dû faire un choix, qui lui a demandé de la patience. Et je pense que c'est quelqu'un qui a quitté un foyer dans lequel il ne s'épanouissait pas, ou peut-être justement, et justement pour en revenir à là, c'est peut-être une personne qui a dû se battre pour en être là où elle est aujourd'hui. Mais c'est une personne, j'ai envie de vous dire, quand je vois toutes ces étoiles, j'ai l'impression que c'est une relation que vous êtes amenés l'un et l'autre à vous rencontrer, et qui est un peu destinée, qui vous a fallu peut-être du temps pour que vous vous rencontriez, peut-être parce que justement elle n'était pas prête, parce qu'elle avait à régler certaines choses avec un passé, avec une autre histoire de famille, et que là vraiment cette personne, ça y est, elle a fait son choix, elle a fait le choix de partir et d'aller vers son destin. Alors au niveau émotionnel, où elle en est cette personne, ouais, c'est une personne qui a fait un gros travail. Quand je vous disais que c'était une personne qui était beaucoup dans ses intuitions, ses ressentis, dans son côté très yin, c'est vraiment une personne pour moi qui a fait tout un travail au niveau d'une guérison de son couple intérieur, et qui a accepté aussi son côté spirituel. Et aussi c'est parce qu'il y a eu cette guérison que ça a permis à cette personne d'avancer et de s'élever. Hein. Il y a vraiment une reconnexion à cette dimension spirituelle, à cette partie aussi très, très féminine. Hein. Vous voyez l'arbre de la lune,
il y a vraiment une reconnexion à cette partie féminine que cette personne avait mis de côté. Et là, il y a vraiment comme un renouveau. Hein. Alors, des informations complémentaires. C'est quelqu'un qui est profondément joyeux, qui est vraiment dans la joie de son enfant intérieur et qui sait s'adonner au plaisir, à l'instant présent, d'être dans cette jouissance, à cette innocence, à cette spontanéité, ce que je vous disais d'un enfant, de l'enfant. Hein. Et au niveau émotionnel, l'amour qu'il y a entre vous. Vous voyez, une autre personne perturbe la relation. Alors, ce que je vous disais, c'est que c'est une personne qui a fait un choix de quitter un foyer. Pour moi, il peut y avoir encore des restes de cette relation. La personne avec qui elle était peut peut-être encore perturber, parasiter cette relation. Mais c'est vraiment une personne... vous voyez, vous allez vous rendre compte que vous avez des affinités. Il y a marqué que vous connaissiez votre âme sœur. Il y a tout de suite, ça va matcher entre vous et que vous allez vous reconnaître cette âme sœur. Et vous allez être vraiment, pour moi, dans une profonde gratitude pour ce qui vient vers vous, de tout ce qui... j'ai envie de vous dire, cette relation, elle va répondre à tant de choses auxquelles vous aspiriez depuis énormément de temps. Ça va être vraiment une relation bénite. Je pense que c'est une relation qui est voulue par le ciel, qui a fallu patienter pour que cette relation vienne vers vous. Mais pour moi, c'est une relation qui va vraiment vous amener beaucoup d'épanouissement et beaucoup de joie. Sentiment, vous voyez, d'être en vacances avec cette personne tout au long de votre vie. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Dites-moi comment elle résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs. Pour vous qui avez fait le choix numéro 3, comment est la personne que vous allez rencontrer? Alors, c'est une personne qui a pris le temps de guérir certaines blessures de son passé au niveau émotionnel. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est une personne qui est en pleine maturité. Je pense que c'est une personne que l'on pourrait qualifier de sage, qui a vraiment pacifié certaines choses et qui a laissé tomber certains attachements, qui a laissé tomber certaines attentes, qui s'est délestée de choses qui l'encombraient. Et entre autres peut-être de blessures, peut-être vraiment tourner le dos définitivement à quelque chose qui le blessait. Et c'est une personne qui est prête, pour moi, au moment où vous le rencontrez, qui est prête à s'investir, mais dans quelque chose d'extrêmement nouveau, plus basé sur des blessures d'ego, mais basé sur vraiment avoir envie de communiquer avec une autre personne, en l'occurrence vous, de cœur à cœur. Là, il y a vraiment l'idée de plus être dans des attachements, dans des choses lourdes, dans des choses qui sont toxiques. Il y a eu vraiment un profond nettoyage chez cette personne. C'est peut-être une personne qui a fait un travail thérapeutique, qui a fait des stages, qui s'est formée à quelque chose pour se délester peut-être de blessures, je sens, de trahison, des choses qui ont été extrêmement douloureuses. Alors, ces énergies principales à cette personne, ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment à cœur aujourd'hui de s'ouvrir à de nouveaux horizons, qui est prête justement à renverser la situation et à voir les choses différemment. Ce que je vous disais, hein, je pense que c'est vraiment une personne qui a fait un long travail sur elle-même et qui est prête à laisser les barrières tomber entre elle et l'amour, entre elle et rencontrer une personne. C'est peut-être une personne qui a été très longtemps, c'est peut-être une personne qui a fait très longtemps qu'elle est seule et qui a mis des barrières autour d'elle par peur de manquer. Mais là, on voit que les choses se débloquent, qu'il y a l'idée de s'ouvrir de nouveau à l'amour. Hein. Alors, son tempérament, oui, c'est quelqu'un qui, oui, c'est, vous voyez 2 fois le 9 de bâton, donc c'est vraiment quelqu'un qui a eu besoin aussi, ou qui a encore besoin
de s'isoler et peut-être un peu de regarder avant de s'investir dans une relation avec cet ermite. Je pense que c'est une personne qui pourrait vous épier, pas dans le sens négatif, hein, mais qui pourrait vous remarquer depuis très longtemps, regarder comment vous êtes avant de baisser la garde. C'est vraiment ce que je ressens, c'est quelqu'un qui, voilà, qui cherche, enfin, c'est pas qui cherche, qui a besoin de savoir où elle met les pieds, et pour ça qui a besoin d'un temps de réflexion, d'un temps de repli, d'un temps de voir comment vous fonctionnez pour lâcher la garde, pour savoir ouais, à qui il a affaire. C'est vraiment quand même quelqu'un qui quand même, quand bien même a énormément souffert au niveau amoureux, je pense, c'est quand même quelqu'un qui au plus profond de lui a toujours gardé la foi, l'espérance de vivre un grand amour. Il y a vraiment quelque chose comme ça chez cette personne, une foi absolue de savoir de vivre une belle histoire d'amour. Ça lui a demandé quand même, voilà, comme je dis, beaucoup de temps de solitude. Je pense que c'est une personne qui peut être depuis au moins peut-être 9 ans, hein, seule, mais voilà, qui a besoin, voilà, de moments de solitude et d'avoir mis une carapace pour se restaurer, pour guérir. Alors, au niveau, dans votre vie, au moment où vous le rencontrez, elle en est où cette personne? Ben voilà, ouais, c'est ça. Elle est vraiment en train de se guérir, elle est prête, ce que je vous disais, parce qu'elle s'est délestée, elle est prête à ouvrir à quelque chose de nouveau, au bonheur, et à entreprendre quelque chose, parce qu'elle a équilibré les choses, peut-être parce qu'il y a eu des décisions de justice qui ont été actées. C'est peut-être une personne qui attendait qu'un divorce soit prononcé pour pouvoir retrouver une certaine stabilité. Il y a des choses de l'ordre du karma aussi pour moi qui se sont épurées, qui se sont équilibrées. Cette personne, elle a retrouvé un équilibre dans sa vie. Elle s'est restaurée, elle a vraiment pris du temps pour savoir qui elle était et pour guérir ses blessures et s'ouvrir de nouveau à l'amour. Alors au niveau émotionnel, quand vous rencontrez cette personne, oui, vous voyez, on voit, hein, il y a eu tout un bilan qui a été fait chez cette personne. Elle s'est peut-être fait aider soit par une amie plus âgée, par une thérapeute, une femme, mais c'est vraiment quelqu'un... que vous allez tout de suite, vous allez savoir que c'est votre âme sœur. Il y a vraiment un match quelque chose qui est entre vous, il y a vraiment une connexion qui se fait parce que tout ce travail a été fait en amont. Comme je disais, c'est de communiquer avec l'autre vibratoirement, de cœur à cœur, d'âme à âme, et plus pas au niveau de certaines blessures. Alors, au niveau émotionnel, elle en est où cette personne au moment où vous la rencontrez? Alors au moment où vous la rencontrez, hein, vous rencontrez cette personne, on vous dit bien que c'est quelque chose qui va être le fruit du hasard. Il y a des synchronicités qui sont là pour vous. Il y aura peut-être une différence d'âge. Alors si ce n'est pas au niveau de l'âge physiquement, ça peut être une différence au niveau... C'est peut-être quelqu'un qui est extrêmement jeune dans sa tête ou vice-versa. C'est vous qui êtes peut-être très très jeune dans votre tête, qui a cette spontanéité, cet enthousiasme de l'enfant intérieur. Mais on vous dit bien que... j'ai envie de... que c'est une rencontre qui va être, vous allez vous dire, bah, c'est vraiment par hasard que je suis allée là, ou il y a vraiment l'histoire que cette rencontre, il y a des synchronicités qui vont jouer en votre faveur, qui va permettre cette rencontre. C'est peut-être quelque chose qui va se jouer. Vous voyez, on parle d'argent. Peut-être que c'est une rencontre qui va se situer au niveau d'une transaction que vous avez à faire au niveau de l'argent, peut-être d'un héritage, je ne sais pas, ou d'un investissement. Hein. Peut-être que vous devez rencontrer une personne et peut-être pour investir de l'argent, peut-être un notaire, je ne sais pas, un agent immobilier, peut-être négocier au niveau professionnel une augmentation. Et il y a eu un concours de circonstances au niveau peut-être de l'argent qui fait que vous allez rencontrer cette personne-là. Et là, on vous dit bien avec cette carte, le vide, l'idée avec cette carte, pour moi, c'est comme la carte d'une nouvelle lune. Vous savez, on dit la lune noire, c'est que l'on ne voit pas, on ne voit rien
quand il y a la nouvelle lune. La lune est complètement cachée. C'est l'idée pour moi qu'il y a un nouveau commencement, que vous ne savez pas où cette histoire va vous mener. J'ai envie de vous dire, c'est la carte numéro 1. Vous avez tout à construire. Et la question qui me vient, c'est qu'est-ce que vous voulez mettre dans cette relation? Là, on vous dit d'inventer votre vie avec cette relation qui vous vient. C'est un nouveau départ pour vous au niveau amoureux. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Dites-moi comment celle-ci résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.